Bonjour les amis. L'été c'est le temps des retrouvailles, des dîners de famille et des conversations. Il arrive toujours un glissement, un moment où quelqu'un laisse échapper quelque chose sur un de ces sujets dont on ferait mieux de ne pas parler. Bon, parce que c'est quand même le temps où on est tous réunis pour s'entendre bien. Donc il se trouve que lors d'un de ces repas de famille sont présents deux médecins. Une médecin qui m'est très proche et un médecin qui m'est assez proche aussi, un cousin qui a personnellement accouché ma femme de mon fils, voilà, donc quelqu'un de très compétent en qui j'ai confiance. Bon, ça date, hein, c'était il y a 18 ans, puisqu'il a 18 ans, le fiston. Et on aborde tout d'un coup, c'est mon père, voilà. C'est le plus acharné à ne pas parler de certains sujets, mais pourtant, voilà, c'est lui qui fait un faux pas. Un de nos voisins, quelqu'un de la rue qu'on connaît, vient de mourir d'un AVC. Mon père dit « Oh, encore un coup du pic-pic ». Et là, alors là, l'anesthésiste démarre au quart de tour. « Quoi ? On ne peut pas dire ça, vous n'avez pas le droit, c'est honteux. » Le pic-pic, hein. Alors évidemment ma mère à côté dit bon silence, on se tait parce que à table c'est moite-moite, il y a la moitié pro et d'ailleurs qui a reçu son schéma pic-pic total et puis l'autre moitié qui est contre, qui n'a rien reçu du tout et qui n'est pas prêt de recevoir quoi que ce soit. Mais il y a quand même quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de dire écoute, JM, c'est le nom du cousin, ça suffit, tu ne peux pas dire que l'oncle, alors récemment le frère de ma mère, décédé après une longue période de thrombose d'un AVC foudroyant, tu ne peux pas dire que la cousine AM qu'on vient d'enterrer, alors c'est l'autre branche de la famille, mais évidemment tout le monde est au courant, d'un cancer du sein fulgurant. Tu ne peux pas dire que la tante, alors X, une sœur de mon père, c'est aussi l'autre côté de la famille, à qui on décèle un cancer du poumon qui s'avère assez violent, alors qu'elle n'a jamais ni bu ni fumé. Tu ne peux pas dire que l'oncle Z, qu'on a retrouvé prostré depuis 3 jours dans sa salle de bain, AVC, bon, il n'était pas en super forme, mais quand même, là, à nous faire un AVC, alors il n'est pas décédé, hein, mais il ne va pas fort, quoi, on va dire. Tu ne vas pas dire que le petit-fils de notre ami qui vient d'être emporté, là, qu'on vient d'enterrer il y a 2 semaines, suite à une soi-disant tumeur foudroyante au cerveau, un truc totalement imprévu, alors que le gars était vraiment sportif, en plus il est héritier d'une belle fortune, donc 43 ans. Tu ne vas pas dire que la femme du cousin A, qui est prof de fac, et qui nous annonce à l'enterrement de AM qu'elle est elle-même atteinte de ce mal, de ce cancer du sein, et que ben, les pronostics sont pas terribles. Tu ne vas pas dire que le dénominateur commun, tu ne peux pas prétendre que le dénominateur commun de tous ces emmerdements de santé, de ces morts, on le sait, c'est le pic-pic. Tous ces gens sont des pic-pics, qui ont fait leur parcours total, convaincus, et tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas une relation de cause à effet. Parce que tu as beau être anesthésiste, tu n'es pas plus compétent que moi dans ce domaine. Et en plus, toi, tu constates des faits permanents de gens qui tombent comme des mouches en tant que toubib en clinique. Tu es dans un déni idéologique, manifestement. Tu ne peux pas honnêtement affirmer qu'il n'y a pas de relation de cause à effet avec le pic-pic. Ce n'est pas possible. C'est malhonnête. Voilà. Et pendant ce temps, l'autre médecin qui m'est très proche, voilà, bon, il s'agit de ma sœur, baisse le nez, elle se tait parce qu'elle elle commence à changer son fusil d'épaule. Elle était obéissante, pro-vax, bonne médecin, hein, au demeurant, mais
elle faisait tout comme on lui a dit de faire, et puis en plus elle est dans un cabinet, elle travaille dans un cabinet public, sur fonds publics, donc elle est bien obligée de faire ce qu'on lui dit de faire. Et mais elle commence à constater quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qui n'est pas net. Donc elle baisse le nez et elle dit rien, elle peut rien dire. De toute façon, voilà, elle est, pour le moment, elle a dépassé le stade du déni quand même. Et en privé, elle dit quand même, oui, oui, en effet, il y a un souci. Bon. Donc voilà, c'était pour vous relater cette conversation surréaliste et que les médecins, alors en l'occurrence là il s'agit d'un anesthésiste, il n'y connaît rien en virologie, il n'y connaît strictement rien, il n'a jamais de sa vie étudié le pic-pic d'une manière globale. Lui il répète la propagande, mais il continue, il persévère dans sa propagande pour Pfeu, l'entreprise Pfeu de Monsieur B. Donc on peut se poser des questions. J'aimerais bien savoir s'il l'est lui-même. Je sais que toute sa famille l'est de manière intégrale et complète. Et on les attend au rendez-vous, ces gens-là, dans 1, 2, 3 ans, parce que on commence à voir maintenant les problèmes s'amplifier. Personne ne peut le nier. Personne d'honnête ne peut nier qu'il y a une relation de cause à effet manifeste entre le pic-pic et les décès, les gens qu'on voit dans nos familles, dans nos proches, dans les proches de nos proches, tomber comme des mouches, mourir de façon foudroyante, fulgurante. Ça devient quand même énorme. Voilà. Moi, je vous le répète, ce qui me sidère le plus, c'est le déni qui confère maintenant à la malhonnêteté intellectuelle.